Salut! Tu t'apprêtes à regarder une vidéo de Royal Bâtard. Attention, une vidéo 2 en 1. Ouais, il y a une première partie où c'est mon week-end choc de prépa pour l'UTMB. Hein, ouais. Suivi de l'incroyable marathon d'Orsières-Merlette, Hautes-Alpes et Crin. Un maratrail quoi. Si t'as pas envie de voir ma prépa, ah ben, tu déplaces le curseur jusqu'à la course. C'est là. Sinon, ben, tu fais comme moi. Tu continues. Yes. À 21 jours de l'UTMB, c'est le moment idéal pour placer un week-end choc. Mais qui c'est qui a inventé cette formule de week-end choc? Ça fait peur, week-end choc. On sent que ça va frapper, que ça va faire... J'aime pas du tout. J'aime pas. Je refais. À 21 jours de l'UTMB, c'est le moment idéal pour caser un week-end chic. Attention, un week-end chic, mais de choc. Le week-end chic de choc. Oh, putain, mais ça c'est du concept. Ça parle, ça fait rêver. Tu vois le truc. Quels sont les principes de base du week-end chic? Le week-end chic doit se dérouler pendant un week-end, comme son nom l'indique, et il doit adopter une forme d'élégance. Pour cela, on va varier les activités physiques. Et on va pas faire 3 sorties de trail, on va varier les disciplines sportives. Le premier jour, parce que ça fait du bien, on fait 6 km de natation la matinée. L'après-midi, sortie en vélo avec une série de fractions parce que il faut monter un peu en pression. On mange bien, on se couche, le lendemain, on se réveille et paf, on fait une sortie de trail ni trop long ni trop court, c'est-à-dire qu'on va faire la sortie la plus courte des plus longues sorties de trail, un maratrail. Et vas-y que ça tombe bien parce que justement ce dimanche, il y a le maratrail d'Orsières que pas grand monde connaît et qui est pourtant... je n'ai pas de mots, j'ai que des interjections pour le décrire tellement c'est... 42 km, bon ça vous l'avez deviné, puis c'est un maratrail, pour 2650 de dénivelé positif, négatif, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est suffisant pour parfaire, compléter, parachever ce week-end chic de choc. Bon, je vous le cache pas, le plus dur pour réaliser ce week-end chic de choc, c'est de trouver une piscine. Et là, j'ai de la chance, parce que j'ai une voisine fort sympathique qui possède plein de trucs que je n'ai pas. Elle a une piscine, elle a la fibre, elle a une paire de... Elle a un chat, elle a de la culture, elle a une Toyota hybride, elle a... C'est parti, on commence par la séance de natation. Pour cela, le matériel est extrêmement réduit. Il nous faut des lunettes, un pool boy et bien sûr, un élément indispensable pour l'élégance et l'hygiène. Bien entendu, je veux parler du bonnet de bain. Allez, 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 encore 2 allers-retours comme ça, une petite hydratation qui va bien, et puis hop, repos, hein, parce que week-end choc d'accord, mais week-end chic de choc, concept nouveau, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas facile. Hein. Petite lampée parce que dans ce type d'effort, il faut toujours... Ah oui, ça tape ça. Ah, ça, c'est le soleil. Le soleil, aujourd'hui, tape fort. Tape fort. Petite lampée parce que dans ce sport, ce qui est très important, c'est l'hydratation. On n'y pense jamais. On n'y pense jamais assez, mais c'est vachement important. Hydratez-vous. Vous allez faire du vélo. Ouais, vous allez faire du vélo maintenant. Ce qui est dément en vélo, c'est que tu pars de chez toi, tu es en pleine ville, tu roules un peu et tu vas te retrouver bientôt en pleine nature. C'est vraiment dément le vélo. Un peu dur, mais on fait le maximum pour tenir la cadence. C'est quand même un sport qui peut devenir vite exigeant. Il m'a laissé sur place, lui, putain. Mais quelle patate!
Moi, ce que j'apprécie vraiment sur mon modèle de vélo, je crois que vous le constatez, c'est sa stabilité. C'est vraiment un super outil pour travailler sans se faire mal. Et on n'oublie pas de s'hydrater. C'est important l'hydratation. Ça redonne un peu de jus. Bon, le seul problème, c'est que j'ai pas de rallonge assez longue. Alors du coup, je mouline dans le vide. C'est pas forcément évident. Cependant, le gros avantage, c'est quand j'en ai marre de voir toujours la même chose, ah ben qu'est-ce que je fais? Je tourne le vélo, hop, comme ceci, et là, je repars, et en plus, j'ai l'impression d'être en descente, dis donc. C'est dément. Le plus dur dans le vélo, ça reste encore de le porter tout au long des 40 km de la boucle. C'est vraiment le plus dur. Pour le reste, ça reste assez agréable. Orsières, 1850 mètres d'altitude. Orsières parce que le nom viendrait de Orcus, l'ours en latin. Nouveau départ avec de nouvelles chaussettes, des BV Sport avec plein de petites striures pour éviter les échauffements et un look joyeux, contrairement à la plupart des chaussettes de trail que l'on propose, et de magnifiques manchons, pour éviter la crampe. Et de nouveaux gants Lecky. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont gris. Ils sont gris, c'est bon. Ouais, parce que après avoir fendu les bâtons, j'ai arraché un gant. Le modèle Microtrail Pro de Lecky, en plus avec ses différentes couleurs, maintenant on a rose, on a bleu, on a rouge, et son système là d'accroche, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ok super, mais il faut faire plus solide les gars, on a l'impression que vous travaillez avec les mêmes ingénieurs que ceux de Oka. Prenez modèle, c'est ce que font les gars de New Balance, et là vous serez au top. La performance et la solidité, c'est important, la performance et la solidité, hein. Alors je t'explique le plan. On est à Orsières, 1850, Hautes-Alpes. On part direction Roc d'Alibrand, on monte jusqu'au sommet du Drouvet. C'est le point, quasiment le point culminant de la course, on est presque à 2900. De là, on va faire une série de lacs, lac Estary, lac des Jumeaux, on remonte un peu vers le lac des Pisses, et de là, brrr, grande descente jusqu'à Prapic, 1000 mètres. Prapic, on fait une boucle, on part rive gauche du Drac, on remonte jusqu'au Basset, ça monte, hein. Il doit avoir 500, 600 à monter, puis on passe le saut du Lair, et on redescend rive droite jusqu'à Prapic. Et à partir de Prapic, on attaque une grande montée, quasiment 900, pour aller au sommet du Quai Relais. Et du sommet du Quai Relais, que je vois qui est là-bas, on redescend sur Orsières, il y a 539 de descente. Et c'est la fin de ces 42 km pour 2650 de dénivelé positif et négatif, le marathon d'Orsières-Merlette. Pendant, il y en a qui se la coulent douce. Et ouais, les pieds en éventail au bord de la plage là. Voilà. Il y en a qui charbonnent un peu là. Et puis bon, partout où on va, il est là. Voilà. C'est un haut alpin maintenant. Benjamin. Gervin. L'année prochaine, attention. Allez, on se rapproche de la ligne de départ. Comme on le disait avec Benjamin, c'est un petit comité, ça change. Et ça fait du bien. Et spéciale dédicace à tout trail de vie. C'est parti pour cette 5e édition du marathon. Comme j'ai passé rapidement le Porsche, c'est incroyable. Ça faisait longtemps. Alors Benjamin est parti aux sensations. Ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire je pars vite et je vois après. Je vais faire une stratégie totalement opposée. Je vais partir doucement. Si je me sens bien, je ralentis. Et là, vers la fin, je décélère. Et comme ça devrait bien se passer. L'autre avantage des petits comités qu'on mentionne pas assez, c'est qu'on est assez proche de la tête de course en fait, même quand tu es à la fin.
ça c'est bon pour le moral. On surplombe la vallée, le fond de la vallée du Champsaur. En face, les deux derniers sommets sont à gauche la Grande Autane et celle qui est quasiment dans l'axe, la Petite Autane. Alors il y a un truc qui m'a traumatisé là, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y avait un système pour faire blipper les dossards au départ. Et il y a le traumatisme de la VDA 162 qui revient avec ce cauchemar. Je sais pas si parfois vous faites des cauchemars comme ça. Vous rêvez que vous faites une course mais votre dossard n'a pas blippé. Vous franchissez la ligne d'arrivée et là vous n'êtes pas classé quoi. Et vous avez fait 140, 160 km. Il paraît qu'il faut consulter pour ça. L'entrée de la vallée du Champsaur où coule le Drac. À gauche, au soleil, la barre de Céuse. Et à droite, au soleil, le pic de Bure. Deux lieux historiques de l'escalade. Céuse pour des voies d'une extrême difficulté, dont le premier 9A+, libéré par Chris Sharma et équipé par Christophe Lafaille. Et le pic de Bure, mais pour la voie du pic. Je sais pas si elle est encore... Si elle serait pas en partie boulée, je sais plus. Bonjour. Oh, regardez ce coureur, Benoît, il est incroyable. Il a des chaussettes BV Sport lui aussi. Les Tahiti, regardez comme elles sont fun. Si avec ça on n'a pas une paire gratuite à toute l'équipe de BV Sport, oh, on fait la promo que vous faites pas, merde. Bon, si elles sont pourries, je vous le dirai. Puisque pour moi c'est la première sortie, mais Benoît les a déjà testées sur 10 km. T'en es content ou pas? Très agréable. Très agréable. Je vais pas me fier à son impression quand même. On sait jamais. Moi je le connais pas, Benoît. Alors vous allez me dire comment on fait pour savoir quelle est la gauche et quelle est la droite. C'est très simple. La marmotte à droite. C'est pas une marmotte, c'est un castor bien sûr. Parce que les marmottes, bien sûr, elles mangent pas de poisson. Donc c'est un castor, forcément. Puis au Colorado, les marmottes, il y en a peut-être pas. Pour en finir sur cette fixette avec les chaussettes BV Sport, je dirais que quand même, sur le modèle Colorado, t'as le petit castor. Alors que Benoît, lui, il a palmier et garçon et fille. Voilà. Petit castor, c'est bien quand même. Le Champsaur se divise en deux branches. La branche où on fait la course, qui va vers Prapic, qui se termine d'ailleurs par le Mourfroid, qui est quasiment un 3000. Et la branche qui part vers Champollion et qui elle vient buter au-dessus du près de la Chaumette sur le Sirac, le plus haut 3000 du sud, un truc comme ça. Il est à 3400, presque 500 le Sirac, je sais pas. Non, 3444 je crois, ou 43. Et si vous faites le tour de l'Oison, vous passez forcément par le pré de la Chaumette, donc le fond de la vallée de Champollion, pour repartir sur le Valgo de Mar en basculant par le col de Valompierre. Allez, courage. Merci, allez, bonjour. Allez. Voilà, allez. Très belle vue là sur Champollion. Juste en face, le sommet, c'est l'aiguille de Cédera. Voilà, on a passé le roc d'Alibrand et on se dirige vers le Drouvet. Point culminant, ou presque, ça monte un peu encore après le Drouvet, de la course. Bonjour. On est au sommet du Drouvet et là est la grande, bonjour, grande déception. J'avais dit 2800 et quelques, en fait c'est 2655. Mais je crois pas, mais je pense que c'est pas vraiment le point culminant de la course. Je vous tiendrai informé dans la suite de cette aventure incroyable, le Maratour d'Orsières. Oh, un très beau glacier en face, c'est celui des Rouilles. Ah oui, ben c'est les Rouilles, le pic ensoleillé, ce sont les Rouilles. Et celui qui est la tête dans les nuages,
c'est le Sirac. Et à gauche, c'est les 8 Décidera. Et en face, c'est la suite. Voilà, je crois qu'on passe l'endroit le plus haut là. Et on va entamer une descente longue. Enfin longue. Coupée par une petite montée pour connecter avec le lac d'Épice. Et longue descente parce qu'elle va nous mener jusqu'à Prapic. Voilà, c'est ça qui nous attend. Regardez, c'est beau. C'est magnifique. On voit briller le lac des Estaries. Ah non, on ne voit pas briller. Le lac qu'on voit briller, c'est le lac Long, je crois. Les Estaries, il est dans l'ombre. Je ne sais pas si on l'aperçoit là. Voilà, allez. Mais la machine en marche. C'est bien gentil de filmer, mais il y a une course qui est en train de se dérouler là. En face de nous, il y a un 3000 à faire. Il faut prendre le col hein, qu'on voit en face et partir à droite. Ce col, il permet de basculer sur Dormiouz d'ailleurs. Dormiouz. Et c'est un 3000 assez sympa à faire. J'ai oublié son nom. Je vais le noter quelque part. Ça se finit dans des cailloux, comme souvent. Et là, une image exceptionnelle de faux chamois. Ou bouquetin plutôt, bouquetin. Celui-là au moins, il bouge pas quand tu le prends en photo. Les Estaries, 2570 mètres. Je le sais, c'est écrit sur le panneau. Très joli lac. Avec au fond le col de Dormiouz, en tout cas qui permet de basculer sur Dormiouz. Et là, un drone. C'est un boucan le drone. J'espère qu'il m'a filmé. Moi ça. Lac jumeau. Premier ravito. Alors jumeau, il y a un petit problème. C'est qu'il n'y en a plus qu'un seul. L'autre, il est sec. Voilà. Donc il n'est plus jumeau le lac. Bonjour. Nous sommes dans le faux plat plutôt ascendant qui mène au lac d'Épice. Et juste en face, vous avez la vallée de Prapic avec le sommet qui la ferme, qui a la forme d'une pyramide asymétrique. C'est le Mourfroid. Niché au fond de la vallée du Champsaur, on voit le village de Prapic. Où on va aller. Ravito 2 et 3, parce qu'on fait une boucle au-dessus de Prapic. Voilà, le lac d'Épice. Et là on se trouve dans une partie du parc national des Écrins. Bonjour. Très bel endroit. C'est parti pour une descente longue. 900 000 mètres vers Prapic. Prapic tout en bas, toujours. Notre destination. Je fais un film en fait. Je fais un film et je parlais à la caméra. Bonjour, tu t'appelles comment? Barbara. Barbara. Ouais, salut. Barbara, elle est dans le film maintenant. Barbara. Non. Si. Pardon, Mince. Je fais tomber un papier où? Ah oui. Merci Barbara. Merci pour la nature. Moi je croyais que c'était une technique, tu vois, pour m'empêcher de la doubler, mais pas du tout. C'était vrai. Et donc pourquoi le lac d'Épice? Eh bien, pourquoi le lac? Pourquoi il s'appelle le lac d'Épice? Ah, bah je sais pas.
Elle ne sait pas. Eh bien parce que pisse signifie cascade. Donc il y a des pistes de partout dans les écrins ondoisants. Il y a le col de la Pisse par exemple. Je sais pas si on va en avoir beaucoup là de cascades qui descendent du lac. Tout simplement parce que c'est exceptionnellement sec. Donc la prochaine fois vous irez pisser, vous ne dites pas je vais pisser, vous dites je vais cascader. Hein, c'est plus élégant. Merci. On est sur la descente caillouteuse. Comme je les aime en fait. Bon, c'est pas l'échappée bas du tout. Hein. Mais quand même, il y a du caillou. C'est technique. Du coup, ça me fait frapper moins fort. Et ça, j'aime bien. Alors les pistes, elles sont là, juste en face. 1, 2, 3, 4, 5 cascades qui partent de là-haut. Je sais pas s'il y a un lac, je crois pas, mais en tout cas il y a une sacrée résurgence. Et je vais me taire pour qu'on les entende, ces cascades. Les pistes. On va faire comme l'eau. On va plonger vers Prapik. Go! On sort du parc. Oula. Par un passage scabreux. On arrive à Prapik. Deuxième ravito. Prapik, c'est très très joli. Voilà, on voit le ravito, on y est. Merci les chiens, sympa, merci. Bonjour. C'est ici l'arrivée? Allez, allez, d'une heure, allez, on lâche rien, allez, on se bat. C'est bien, allez, on continue. Faut encourager les gens, faut les encourager, quoi. On est dans la section entre Prapik et Prapik, on fait une boucle dans la vallée du Drac Noir. On rentre dans la très belle vallée du Mourfroid. Montée rive droite. Bonjour. On n'est plus très loin du bout de la boucle, on a dû faire au moins la moitié. On va passer au-dessus du saut du Lair. La cascade à droite avec de très belles vasques, mais bon, ça doit être un peu petit pour l'observer à la caméra. Et des gens qui sont là-haut, au saut du Lair. Là d'où on vient, la belle cascade avec la vasque et le saut du Lair qui enjambe cette petite gorge. Coucou, salut, c'est Royal Bâtard. Le saut du Lair. Là, comme ça part bien. Hop. Oh ben, il y a plein de gens à poil en bas. Putain, j'y crois pas. Je vais changer de sport, moi. Bonne journée. Ça part un peu sur ta gauche, là. Ouais. Et ça repart après à droite. On monte au basset. Ok, merci. Direction le basset. Oh putain, ces mouches, elles me cassent les... J'aime pas les mouches. Alors pourquoi le saut du Lair?
Le saut du leurre parce qu'il s'agissait d'un berger qui voulait échapper à des collecteurs d'impôts. Et arrivé devant cette petite gorge, il a enjambé en sautant. Très beau saut de quand même 8 mètres. Hein. Le drac. D'où le saut du leurre. Leurre, ça veut dire voleur. Rive gauche. C'est vraiment très beau, je vous l'avais dit. Hein. Très très beau trail. On est au Bassé et on va entamer la descente pour retourner vers Prapic. Merci. Jusqu'à Orsières. Mince. Il faut remonter un peu, beaucoup. Il faut remonter beaucoup après, ouais, il y a 900 à prendre. Ouais. C'est raide. Ok, merci, bonne journée. Non, mais cette vue d'Aréonef là, l'impression de voler. Très belle descente. On passe à nouveau le drac. Prapic 2. Merci. On vient de passer le point le plus bas du parcours et on attaque les presque 900 mètres de montée pour atteindre le Kerelé, le pic du Kerelé. Dernière difficulté de ce maratrail. Comme annoncé, comme quoi le plan se déroule pas fadement. Dans cette montée pour aller au Kerelé, je suis en train de décélérer, mais alors, je décélère à une vitesse, c'est monstrueux. Le coup de moins bien qui fait du mal. Pendant que je subis dans cette montée, je pense que c'est le moment idéal pour faire un retour sur mes nouvelles acquisitions. Tout d'abord, les manchons. Alors bon, c'est clair, le manchon, il ne sauve pas de la crampe. Hein. Le mollet gauche commençait à tirer sur la dernière descente. J'ai été responsable, j'ai géré. Voilà, merci qui? Merci le manchon? Non. Merci moi. Bon, voilà, manchon. Les chaussettes BV Sport, modèle Colorado. Ben c'est vrai, Benoît a raison, elles sont confortables. Les petites petits renforts là, je sais pas comment appeler ça, j'ai appelé ça les bandes de d'anti dérapage. C'est bien ça. Les bandes d'anti dérapage jouent bien leur rôle. Cela dit, j'ai fait 42 bornes, donc faudrait en faire plus pour savoir si vraiment ça te sauve de l'ampoule. Mais je les garde parce qu'elles ont un bon look, elles me plaisent, c'est important ça. Hop, je les garde. Fin du test sur des objets dont on se, je crois qu'on peut le dire, contrefout totalement. Oui, parce que c'est pas une vidéo 2 en 1, c'est une vidéo 3 en 1, Week-end Choc, test, Maratour d'Orsières-Merlette. Le truc complet. On aperçoit, bonjour, on aperçoit Orsières-Merlette, on va descendre sur Orsières-Merlette maintenant. La montée est terminée, yo! Non, un dernier effort. Vous avez les levées de ça, les 42 ça monte encore. Allez, courage. 42 ça... Oh, ça monte raide en plus. Je me suis pris une belle rouste. Et je ne suis pas tout seul à faire le trail avec une caméra. C'est plus lourd comme matos hein, quand même. Hein. Ça c'est du youtubeur courageux ça. Et voilà, on y est, le sommet du Kerelé. Bravo.
Bravo, super. Merci. Quasi 2295 mètres. On fait quoi maintenant? Descendre jusqu'à la station. Ah, je veux pas, moi je veux refaire un tour, hein. Trop beau. Excellent. Merci, regardez cette descente comme elle s'annonce magnifique. Aérienne comme ça, c'est beau, c'est classe. Alors j'ai pas filmé la descente, je filme l'arrivée. Pas tout à voir. Faudra voir le film de Clément. Merci. Allez Patrick, c'est bien. Allez. Alors quand tu vas faire une course à Orsières, tu as une bière avant le départ. La Walpé, je sais pas ce que ça veut dire Walpé. À poil. Et à poil. Je savais que ça voulait dire un truc super positif. Mais à l'arrivée, regarde, tu as une deuxième bière. Oh, Orsières Merlette. Voilà, super. Passage évidemment spécial Vincent Gaudin. Depuis que j'ai vu son film sur la Maxi Race, je sais que la bière c'est vachement important pour toi Vincent. Allez, j'en bois 2 en ton honneur. Ah David. Voilà, retrouvailles après la Sainte Victoire. Après la Sainte Victoire. Et cette fois, Et cette fois, il m'a mis une c'est Kiki le plus fort là. C'est Kiki, hein. Bon, voilà. Donc maintenant, on se retrouvera pas à l'UTMB. Pas à l'UTMB. Parce qu'apparemment, tu vas le faire. Ouais. Commencez par manger. Et bah, à la Sainte Victoire. Peut-être notamment une course qui se déroule pas loin d'ici, à Gap. Peut-être, ouais, je sais pas. Il y a un gars qui s'appelle Gontran Montjoie qui y va et je sais pas trop si je vais y aller.